Alors, on commence notre cours, Taf Shin Bet du Rabbi Rachab, Daf Mem Aleph. Alors, on reprend le maman du début pour deux raisons. L'une, c'est qu'on n'avait pas eu le temps de la filmer, parce qu'on avait des problèmes techniques. Deux, parce que finalement, on n'a pas beaucoup avancé dans le texte. Alors, ça ne nous fait rien de revenir au début, on a besoin de se rappeler de toute façon. Voilà. Très bien. Vaidaber Hashem, donc c'est un nouveau Mahamar. Bessiata d'Ishmaïa, Shabbat Parashat Chukat, Taf Resh Ein Bet. Vous voyez, il est écrit Taf Ein Resh Bet. D'accord? Taram. En vérité, c'est Taf Resh Ein Bet. D'accord. C'est pour la sonorité, Taram. Okay? Maintenant, Vaidaber Hashem El Moshe Vel Aaron les morts. Alors Dieu a dit à Moshe et à Aaron de dire, donc vous vous rappelez, les morts, il est toujours le fait de répéter à leur tour également. Zot Chukat HaTorah Asher Tziva Hashem les morts. Voilà. Ce qu'on constate déjà de nous-mêmes, deux fois il est écrit les morts. Donc Dieu a dit à Moshe et à Aaron de dire, c'est la chouka de la Torah, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné les morts, de dire. Et Tsari Lavin, il nous faut comprendre Maouinyan Asher Tziva Hashem, puisque c'est le sujet que Dieu a ordonné. Et l'Ichora Avele Lomar, Asher Anochi Metzaveh. Puisque Dieu a dit, est-ce que le fait que Dieu dit ce n'est pas une ordonnance en soi, qu'ensuite ils doivent revenir et dire, et que le texte précise, en réalité c'est Dieu qui parle, n'oublions pas, que Dieu a ordonné. C'est-à-dire que lui-même se dit à lui-même que Dieu a ordonné. Vous voyez? Alors qu'au départ il a dit, Vaidaber Hashem. Est-ce que la parole de Dieu c'est pas déjà une ordonnance pour devoir à nouveau la répéter? Gam Tsari Lavin, et il nous faut également comprendre Ma Shepara Duma Chaluka Mikol Korbanot, le fait que la para Duma, la vache rousse, est séparée de tous les autres korbanot, de tous les autres sacrifices du Bet Hamikdash, justement, chez Kula Maasehem Bifnim, tous les korbanot, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'on est makri votam, où est-ce qu'on les offre en korban, Bifnim, d'accord? Donc Bifnim c'est à l'intérieur, Dafka justement, pourquoi? Parce que qui sont englobés dans la doucha du Bet Hamikdash, tout simplement. Au paraduma, Maaseha Dafka Bachutz. Mais la paraduma, elle est justement à l'extérieur. Rak chez Azaat Adam, et juste que le fait de Azaat, c'est le fait de jeter le sang, donc sur le Mizbeah ou sur la parochet, Tsarir Liyot, la parochet c'est le rideau, Tsarir Liyot, Nochach, Pne Oel Moed, voilà, elle doit être. Donc on a bien compris à l'intérieur, ou si ce n'est pas à l'intérieur, c'est, on va dire, face au Oel Moed. D'accord? Gam mipnema kol maasim dafka alidei Elazar HaKohen. Et en dernier lieu, pourquoi justement tous les maasim, tout ce qui est fait dans la paraduma, c'est fait justement par Aaron HaKohen. D'accord? Toutes ces questions, qu'est-ce qu'elles ont à voir avec le Hemsher lui-même? La suite des mamarim qu'on a vu jusqu'à présent, on se dit, a priori, il n'y a pas de kesher. D'accord? Donc c'est la chokma, divine du Rabbi Rachab, puisqu'il fait un hemsher, donc une suite de mamarim avec un nosé qui est comprendre Dieu dans les moindres détails, donc il n'a pas besoin de s'inscrire dans la paracha et dans le temps durant lequel il va dire cet enseignement-là, mais justement, comme il faut vivre avec son temps, il faut également vivre dans le temps. D'accord? Dans le temps, c'est vivre dans la paracha. On va le voir maintenant. Donc dans cette paracha, il inscrit tous les enseignements qu'il dit à la paracha, comme nous-mêmes nous devons au quotidien inscrire tous nos événements dans la paracha. Et pour comprendre tout ceci, il faut devancer auparavant, et là commence notre Mahamar. Ce qui n'a plus rien à voir a priori avec les questions posées. Donc on reprend le sujet. Vous vous rappelez très bien maintenant le sujet, parce on est avec ce sujet depuis déjà quelques mamarim. Alors, ce qu'on a étudié auparavant, explicité auparavant, les 10 Sfirot Aglouim. Les 10 Sfirot Aglouim. Quand je dis 10 Sfirot, sans préciser, il s'agit du monde de Hatzilut. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc 10 Sfirot de Hatzilut, c'est les Sfirot Aglouim, les Sfirot dévoilés. Donc ceux que les 10 Sfirot Aglouim Nimshachim, Mi Asara Sfirot Agnozot, le fait qu'elles viennent d'où? Vous avez compris, l'idée est simple, et on avait basé ça sur l'idée même de l'inconscient par rapport à l'émergence de la conscience. Donc le moi par rapport à ce qui précède. Voilà. Donc en fait, ce qui précède, c'est justement l'inconscient, le subconscient, c'est-à-dire un état, plus précisément ici l'inconscient,
un état qui était caché et qui accède au dévoilement. Mais qu'est-ce qui se dévoile? L'état précédent. Cet état précédent se dévoile, et cet état précédent, c'était un état qui existait déjà, mais de manière cachée. Et ça, c'est un enseignement essentiel. On ne dévoile que ce que l'on possède, on ne devient que ce que l'on est déjà. On ne peut pas devenir autre chose que soi-même. Et au plus grand de notre réussite, on dévoile toutes les forces cachées de notre être, ou une infime partie des forces cachées de notre être. D'accord? Donc c'est essentiel de savoir que nous venons déjà au monde avec la partie dévoilée de notre être, et pourtant elle est encore cachée. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent, il ne peut pas le devenir. Et voilà, il ne peut pas le devenir, mais par contre, s'il est intelligent, mais qu'il n'a pas dévoilé son intelligence, il peut très bien la dévoiler, la développer. D'accord? C'est pour ça, Rabbi Akiva, quand il était encore intendant de la maison de Kalba Savoie, donc ce nom il veut dire, vous vous rappelez que même le chien a été rassasié, Kalba c'est le chien rassasié, c'était un surnom qu'il avait, puisqu'il est à son époque il était riche, mais il était aussi un grand donateur, donc il a subvenu aux besoins du peuple juif, dans également l'assaut sur Jérusalem par les Romains. Non, ça va devenir son beau-père. Mais à cette époque-là, il travaillait pour Kalba Savoie. Il était berger, Rabbi Akiva, il est devenu intendant des bergers de Kalba Savoie. Et il était déjà extrêmement intelligent et déjà remarqué par des sages comme Rabbi Eliezer, comme Rabbi Yoshua, qui vont devenir ses maîtres. Et tous deux avaient déjà vu que cet homme-là, simple, qui avait pourtant une haine des Talmidei Chachamim, parce qu'il se séparait des autres, parce qu'il ne mangeait pas avec les autres, parce qu'il ne vivait pas avec les autres. Donc il avait une haine terrible, une hargne même. Vous voyez? Quand on est anti, on est contre, c'est parce que quelque chose nous touche profondément, qu'on a un lien avec la chose qui nous révolte. Comme cela, en fait, au départ, on verra que les plus grands, ou quelques-uns des plus grands parmi les Chassidei Chabad étaient des mitnagdim, des opposants à la Chassidut justement, qui avaient une grande hargne et qui sont devenus finalement des Chabadnikim. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut trouver la hitnagdout, l'opposition également dans Chabad. Alors, et donc si on comprend bien, Rabbi Akiva possédait déjà tout. Et ensuite on a dit, mais quand même on a vu que s'il était déjà extrêmement intelligent, ensuite il est parti à étudier le Aleph Bet, il ne connaissait pas le Aleph Bet. S'il ne connaissait pas le Aleph Bet, alors comment son intelligence était structurée? Justement, il n'avait pas de structure. Certains disent qu'il connaissait le Aleph Bet, d'autres disent qu'il ne le connaissait pas. Quoi qu'il en soit, il a eu le courage de partir étudier avec des enfants. Ce qui n'est pas évident, surtout si on définit qu'il était extrêmement intelligent déjà. On peut être de là, on a besoin de l'apprendre, un berger, un paysan, et être extrêmement intelligent. D'un autre côté, on peut être un rave de Torah et être beaucoup moins intelligent que ce berger, cet intendant. Vous voyez? C'est ce qu'a dévoilé le Baal Shem Tov qui a beaucoup dérangé. Les Talmidei Chachamim, les gens simples, n'étaient pas dépourvus d'intelligence. Ils étaient dépourvus de structure intellectuelle. C'est pas pareil. Oui? La structure intellectuelle, c'est comment je me définis pour exprimer mon intelligence. Mais quelqu'un de très simple, il porte ça en lui. Oui? D'accord? Alors on continue. ולהבין כל זה יש להקדים תחילה מה שנדבר לאל לעשרה ספירות הגלויים נמשכים מעשרה ספירות הגנוזות במאצילן. במאצילן, vous rappelez, ça veut dire dans la source d'émanation, דהיינו, ששורשי האורות הכלולים באור אינסוף שלפני הצמצום המשכתם הוא על ידי הצמצום. Et de là on avait beaucoup expliqué les racines des lumières. Les racines des lumières. Pourquoi il définit le terme lumière au lieu de dire sphirot? Parce que dans la suite on le verra encore, mais donc précédemment on a déjà étudié qu'il y a le Kli et la lumière et que tous deux ont une racine tout à fait différente. Le Kli, sa racine c'est le Reshimo et la lumière, sa racine c'est la Asara Sfirot Hagnozot. D'accord? Le Ramak, qui ne parlait pas du Reshimo, a exprimé que pour lui la racine des Kelim c'était la Asara Sfirot Hagnozot. Pourquoi? Vous vous rappelez? Parce qu'il s'est dit, c'est là où apparaît le Gvoul déjà. Et le Rabbi Rachab va rectifier, puisqu'il a un autre atout dans sa main, on va dire, c'est le fait du Reshimo. Le Reshimo qui est la trace, ce qui s'appelle le Koach Gvoul chez Baal Sof, à la force de limiter qui se trouve dans l'infini, qui a précédé même le Tzimtzum en réalité. Le Reshimo, lui, alors, il est la racine des Kelim.
Tandis que les Asarat Sefirot Agnosot sont les racines des Orot, des lumières. Les réceptacles des lumières. D'accord? Alors on va dire, mais il faut bien qu'il y ait du gvoul, de la limite dans ces lumières. Pour que finalement, elles se limitent dans un réceptacle également, elles-mêmes. Vous comprenez l'idée? Si elles n'ont pas du tout de limite, comment elles vont se limiter dans un réceptacle? Le Rabbi Rachab dira, je ne me rappelle plus si on l'a étudié, mais il dira qu'il y a le corps de l'âme et l'âme du corps. Vous vous rappelez? Le corps qui est dans l'âme s'investit dans l'âme qui est dans le corps. C'est-à-dire que si je ne possède pas l'autre, je ne peux pas m'imbriquer, influencer ma personnalité dans l'autre, être perçu par l'autre. De cette manière-là, l'homme contient la femme et la femme contient l'homme. Vous voyez? L'homme contient la femme, on l'a vu par la première union. La femme, non, le contraire. La femme contient l'homme par la première union. Au Khash Shavik, là, le réservoir d'âme que l'homme va lui faire pénétrer en dedans d'elle. D'accord? Le Lévira, vous vous rappelez, la Khalitsa, etc., la femme qui crachait par terre devant les pieds de son beau-frère, c'était pour sortir le réservoir d'âme et le jeter par terre finalement. Dire à son beau-frère, voilà ce que tu fais des enfants qui auraient pu naître de l'âme de ton frère. Et elle les jette par terre. C'est affreux. Mais ça l'explication vient du Harizal, hein? C'est pas symbolique, c'est réel. L'âme, dans le crachat, elle fait sortir le réservoir d'âme. Comme un papier qui s'appelle le guet fait sortir le réservoir d'âme également. C'est une clé, si vous voulez. Effectivement, il y a quelque chose de matériel. Quand le rabbi nous donne $1, quoi, le dollar, c'est des dollars, il y en a plein, j'ai pas besoin de recevoir du rabbi, non? Qui vous donne une bonne somme, pas $1. Non, $3,000. En fait, $3,000 du rabbi, un des $3,000, c'est la bracha du rabbi dans chacun des $3,000, vous comprenez? Donc $1, il pose la bracha, et c'est pour ça que le prix du dollar du rabbi est bien élevé par rapport au prix du dollar habituel, qui est lui en chute par contre. Donc vous voyez, on peut acheter un dollar du rabbi à 3,000, 6,000, je ne sais pas combien de shekels, et de dollars même. Bon, Venid Vaer. Donc on a dit, ah oui, j'ai pas fini, comment l'homme dans ce cas-là possède la femme au-dedans de lui? Alors, j'en sais rien, je n'ai pas réfléchi encore. Je vais réfléchir. Peut-être qu'on lui dit, elle lui prend la tête, etc. Alors, voilà, non, c'est vrai, comment l'homme possède la femme au-dedans de lui? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Oui. Hein? Comment la femme s'est clairement établie? Donc, on comprend qu'il peut influencer sur elle. Mais comment il peut recevoir l'influence s'il ne la possède pas en lui? C'est une bonne question, ça. On va réfléchir. On peut répondre par l'âme, immédiatement. Par un bitoul, non? Par un bitoul, mais c'est pas inscrit en lui, vous voyez? Oui, c'est la même idée. Quand le Nachash vient faire fauter Adam Arishon, s'il n'a pas la faute en lui, il ne peut pas chuter. S'il n'y a rien qui l'attache à ça. Donc la même chose, puisqu'on dit tellement aux hommes d'écouter leur femme, il faut que l'homme puisse avoir en lui une part de sa femme. Mais oui, puisqu'elle sort de ses corps. Alors voilà, ça c'est pour Adam Arishon, voilà, ça c'est très bien. Bravo. Au moins on découvre que dans Adam Arishon, effectivement, la femme était inclue dans Adam Arishon, donc c'est compréhensible. Il enfante sa femme d'un certain point de vue. Mais c'est la femme, c'est pas le mari qui a la femme. Et là, c'est la femme qui a le mari, et le mari n'a pas la femme. Ce qui peut expliquer qu'il est plus Ritsoni par rapport à elle. On disait pour Sarah, c'est le gouffre par Oui. rapport à Abraham. Qui est l'âme, exactement. Alors il faut... Alors je vais vous donner quand même une réponse que je viens d'inventer. Lui dit de La réponse c'est que de là on comprend que l'homme a tout le temps besoin d'influencer sa femme. Que c'est pas une chose établie. Et voilà, c'est par l'influence qu'il la possède en lui. Mais c'est assez bizarre. C'est-à-dire que pour comprendre, on doit comprendre comment le maître peut créer un lien avec l'élève. Voilà. Non, pas dans ce sens-là. Dans le dernier Mitzvot Techa, ce sujet est expliqué. D'accord? C'est joli ça. De là, c'est le MLF. Comment on va le dire? Ah oui, d'accord. Dans le dernier Mitzvot Techa, il est expliqué que le même système qui prévaut pour l'homme et la femme au moment de l'union, il prévaut pour le Rav et son élève. Simplement, chez l'homme et la femme, c'est de manière physique, et chez le Rav et son élève, c'est de manière spirituelle. Voilà. Et c'est essentiel de comprendre ça. Et il nous dit que l'homme
répéter, c'est quelqu'un qui a... Exactement, je ne retrouve pas les mêmes termes. C'est par l'influence. Voilà. C'est-à-dire que la même structure, voilà, je retrouve la même structure qui est dévoilée au moment où qui est dévoilée, c'est-à-dire que l'homme et la femme s'unissent physiquement, cette même structure existe également dans la situation entre le maître et l'élève. C'est la même chose dit de Tzemach Tzedek. C'est physique, le cœur. Voilà, ça c'est spirituel et ça c'est physique. On a qu'il y a une ascendance. Non, c'est pas le kécher, c'est l'influence, c'est l'union. L'union existe, d'accord, aussi bien physiquement que spirituellement. Si bien que, au moment où il y a une union physique, il y a une union spirituelle également. Mais entre l'homme et la femme, on peut avoir cette union spirituelle. Oui, c'est vrai. Mais au moment de l'union physique, on penserait qu'il n'y ait que l'union physique. En fait, non. C'est par le biais des corps que les âmes s'unissent. En même temps. En même temps. Et c'est pour ça que donc il est essentiel aussi de s'unir. Pour que les âmes puissent s'unir. Et c'est pour ça que les sages insistent tellement sur l'importance du migvé et de l'union, etc. D'accord ? Parce qu'il y a un niveau d'union, de fusion, on va dire en termes de fusion, qui ne s'obtient pas habituellement en dehors de ça. On va dire, mais puisqu'elle a déjà son âme à lui au-dedans d'elle, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de renouveler la vitalité de l'âme par le biais d'une union renouvelée. Et pour comprendre ça, Elle a besoin de renouveler son âme. ouais, il y a un besoin de renouveau de l'âme de la femme par le biais d'une nouvelle union. Et pour comprendre ça, je vais vous donner l'exemple qui est donné. Donc tout ça, évidemment, c'est écrit dans la Chassidut. Il est dit qu'il y a une union fixe, tmidi. On va dire en hébreu, d'accord ? Yichud tmidi. En hébreu, moi je peux pas. Alors, mais je le traduis, à chaque fois je le traduis. Comme ça, vous apprenez l'hébreu de plus en plus. Yichud tmidi, une union fixe, permanente, entre Chokhmah et Bina. Chokhmah et Bina, dans notre vie, c'est le père et la mère. On va dire, comment c'est possible ? On n'a pas d'union constante. Et en même temps, il y a une union renouvelée. Les prakim, ça s'appelle. Une union renouvelée, c'est de temps en temps. Ça dépend des hommes, etc., des forces humaines, etc. Maintenant, Dans l'ouvrage, plus qu'hier ou avant-hier, je crois. Une fréquence. Hier. Ah, Hier. d'accord. Oui, selon ceux qui vont sur la mer, ceux qui sont, etc. Chacun selon son métier. Et c'est là la fin, tel que Rachid le rapporte finalement. D'accord. Maintenant, pourquoi il y a deux sortes d'unions ? S'il y a une union fixe, ça nous donne déjà une explication qu'il y a un lien continu entre l'homme et la femme. Puisqu'il y a une union qui est fixe elle-même, qui n'a pas besoin d'être renouvelée. Cette union première, elle s'appelle une union qui apporte ce qui est le Kiyum Haolamot. Les mondes ne tiennent que parce que Chokhmah et Bina du monde de Hatzilut sont unifiés de manière constante. S'il n'y avait pas une union constante entre Chokhmah et Bina, les mondes seraient détruits. De la même manière, dans notre cerveau, s'il n'y avait pas une union constante entre le cerveau droit et le cerveau gauche, qui sont Chokhmah et Bina au-dedans de nous, on ne pourrait pas continuer à vivre, à parler, à réfléchir. Et En entre fait, l'homme et la femme, c'est une reproduction. Entre l'homme et la femme, regardez, tout le système, c'est que En Chadash Mitachat Hashemesh, dès que je l'ai trouvé dans les mondes divins, dans la Kabbalah, ça existe aussi entre nous, c'est obligé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'homme, c'est un microcosme. Exactement. Donc, il y a toujours une union constante entre le mari et la femme, même s'ils se font la tête, même s'ils sont en colère, même s'ils ne dorment pas dans le même lit. Il y a une union constante pour ce qui s'appelle le Kiyum Haolamot. Leur monde personnel ne peut pas vivre sans cette union constante, mais le renouveau de vitalité n'est donné que par une union qui, elle, est les prakim, on dit en hébreu, donc qui est renouvelée constamment. Vous comprenez ? Donc, on a déjà apporté quand même une réponse à notre question. Il y a quand même une union constante, d'accord ? Mais cette union-là, elle a besoin d'être renouvelée, d'accord ? Il y a d'autres états d'union, parce que l'union c'est toute la Kabbalah finalement. Il y a d'autres états d'union, ce sont des unions spirituelles également. Les unions spirituelles, comme l'union de l'intellect et l'intellect, comme l'union que l'on a vue dans la paracha Vayitse, où Yaakov rencontre Rachel, il est écrit, regardez, Vaïchak, 3 fois. Mais le dernier Vaïchak, finalement, les deux premiers, c'était, elle a fait boire les chameaux, vous voyez, le fait de lui faire boire, de faire boire ses brebis, pas les chameaux, c'était les brebis cette fois. Et ensuite, une fois qu'on voit le terme utilisé pour faire boire, il y a le même terme qui veut signifier que Jacob a embrassé sa cousine,
Rachel. Les parents. Voilà. C'était- Alors voilà. Mais en fait, c'est curieux qu'il soit juste avant. Ouais. En fait, les deux premiers veut dire, on va dire, désassoiffé, ça se dit pas, mais Abreuvé. voilà, abreuvé. En hébreu, vous voyez, ça veut dire vraiment sortir la soif de quelqu'un. Donc, et le troisième, en fait, qui veut dire embrasser, il faut aussi l'entendre dans le même sens, désaltérer. Ouais. Mais là, je le prends exprès, je suis un peu lourd des fois par Bekavana. C'est-à-dire, il ne connaît ni le français ni l'hébreu, celui-là. Mais c'est Bekavana pour vous dire, sortir la soif de quelqu'un, c'est comme nous dit le Teilim, Sama Lechan Nafshi. Vous comprenez? Dès qu'ils se sont rencontrés, Yaakov et Rachel, ils ont compris qu'il y avait une union spirituelle qui s'est installée entre eux, et sa soif à elle s'est abreuvée de sa connaissance à lui immédiatement. Elle a vu que cet homme-là pouvait lui donner finalement de commencer à se désassoiffer. Voilà. Désassoiffer. Bon, s'abreuver quoi. S'abreuver, se désaltérer, etc. On dit en français. Mais exprès, je suis lourd sur le terme. Et le fait qu'il ait pris sa sœur, c'est toujours quoi? Bah, il y avait. Ah, voilà, la réponse. C'est le fait que l'autre avait 3 ans, on va une histoire de fou. Ouais. Alors ouais, tout ça, c'est pas dans nos normes en réalité, c'est pas des explications. Pourquoi il y avait pris 4 Voilà. femmes? Parce que les deux premières, Oui. les chiffres, elles étaient à l'état de chiffre. Pas vraiment considérées comme ses femmes. Et Léa, il l'a épousée parce que Lavan l'a embrouillé. Donc il ne peut pas faire de la peine à Rachel. Voilà, il a pris une. Vous avez raison. C'était 4 sœurs, n'oubliez Rachel, pas. ça y est. 2 demi-sœurs et 2 sœurs du même père et du même mère. Alors voilà, C'est pour ça qu'on la explique piste comme ça. Rabasso. Et alors pourquoi? Et le Tzemach Tzedek, aussi dans le Mizotecha, il est omen sur ce point-là. Il dit comment c'est possible qu'Yaakov il ait fait ça finalement. Comment il a pu prendre des sœurs, etc. Et il pose la question, est-ce que d'après les Sheva Mitzvot de Bnei Noach, c'était permis ou non? Et finalement, en bout de compte, finalement, il dit, mais les Avot, ils vivaient déjà la Torah avant qu'elle soit donnée. Donc, ils n'auraient pas dû faire ça. Même si on dit que dans ce cas-là, il s'est comporté d'après les Minagim du monde de ce moment-là, c'était permis. Et l'explication finale, il dit, on ne doit pas comprendre dans cet ordre d'esprit, mais parce que c'était des âmes de Hatzilut, les Avot vivaient dans ce monde-ci comme dans le monde de Hatzilut. Et dans Hatzilut, Zeranpin se marie avec qui? Avec la Malchut, qui a 2 niveaux, Rachel et Léa. Léa la pensée, Rachel la parole et l'action. Donc finalement, ce niveau-là de Yaakov et les servantes même ont des niveaux d'explication. C'est l'intériorité de l'une et de l'autre dans les mondes divins également. D'accord? Ouais. Donc en fait, ce niveau-là d'existence, c'est exactement une projection du monde de Hatzilut. C'est comme ça que vivaient les Avot, et en particulier d'entre tous, Yaakov Avinu. D'accord? Parce que lui, il construit vraiment, tout le monde de Hatzilut est à l'image de Yaakov Avinu. Et Bon, voilà. j'ai lu que Rachel, c'est la Torah dévoilée, et Léa, c'est la Torah cachée. Exactement, bravo. Et c'est pour ça que Yaakov voulait Rachel pour accéder au dévoilement. Et ici, on le comprend, voilà. Le dévoilement, c'est l'action de Torah et Mitzvot. Il a vu en elle la possibilité de concrétiser toute son âme depuis sa source supérieure. Tout de suite, il a communiqué avec elle. Un tel degré qui s'est apparu comme ce qui s'appelle Yichud Haneshikin. Yichud Haneshikin, c'est l'union des baisers qui n'est pas physique. Elle peut être exprimée par un baiser physiquement, mais en réalité, elle veut dire l'union de Apin, Panim, Panim. C'est la Kabbalah, tout ce que je vous dis. Mais bon. Et avec Moshe, c'est pas comme ça qu'il est. Avec Moshe, rappelez-moi pas Moshe. Parce que quand son âme l'a quitté, on ne parlait pas d'un baiser divin, je sais pas. Ah oui, également dans l'autre sens. Voilà. Si c'est dans un sens. Non, c'est bien. C'est bien, on peut faire des analogies entre les choses, effectivement. D'accord. Mais maintenant, vous avez bien compris, le Yichud Apin, c'est aussi un couple particulier. Il y a des niveaux différents dans les couples. Un zivouk. Il y a des zivouks de l'action, des zivouks des sentiments, des zivouks de l'intellect. Le zivouk de l'intellect, c'est ce que l'on découvrira essentiellement dans la Géoula. Les Avot avaient un avant-goût du zivouk de l'intellect. Mais justement, n'oubliez pas ce que dit le Rabbi, il faut qu'il y ait Meshirat Alev. C'est-à-dire que même si on part sur le zivouk de l'intellect, comme un homme et une femme qui se rencontrent et qui arrivent à communiquer par la Torah, et là on parle plus que la Torah chez les Avot, c'est de manière nifla, c'est de la Elokut, d'accord? Mais ce zivouk-là,
essentiellement sera dévoilé dans la Géoula. Aujourd'hui, on peut en avoir un avant-goût. Voilà. Et c'est exactement le baiser de Jacob à Rachel dans ce cas. Et j'ai vu aussi que Léa, Rachel c'est le service de Jacob et Léa c'est Israël. Exact. Ouais, dans la Kabbalah. Parce que Jacob il a deux identités, c'est pour ça qu'il a deux femmes différentes. Le fait qu'il ait l'intériorité des deux femmes par les servantes. Les servantes, c'est toujours les sentiments et la finalité de l'action. Vous voyez ? Donc les servantes vont représenter dans les partsofim, la structure divine de Rachel et Léa, leur expression depuis les sentiments vers l'action. D'accord ? Et voilà. Et dans la Kabbalah, c'est très le détail du détail du détail du détail. Et on verra que c'est vraiment à l'infini, d'une certaine mesure, même si le Hari dira que c'est pas vraiment à l'infini, il y a un chiffre qui est a priori inaccessible de prime abord, mais il existe. D'accord. Donc tout ça, pourquoi on a dit tout ça ? Pour bien comprendre que le système d'existence qui va venir par le biais des Asra Sfirot, Agluyot, donc qui représentent aussi les Avot, et en particulier on a dit Rachel avec ses femmes, et leurs unions successives, les unions de Jacob, de Israël, comme vous avez dit. Donc Israël, c'est quand il est dans son niveau Elion, vous voyez. Shabbat, on passe dans tous les niveaux d'union. Jacob s'unit avec Rachel, après il y a une élévation, il commence à briller Israël, et regardez, quand Léa fusionne finalement avec Rachel, ça crée en fait 3 Yesodot d'un certain point de vue. C'est-à-dire que la fusion entre les deux est aussi un niveau de structure d'accueil. Ce niveau de structure d'accueil, ça va être un niveau où Jacob va influencer également dans les mondes divins. Évidemment, c'est des lumières divines. Comme dans un triangle, avec une base. Si vous voulez, mais juste dans le fait que les pieds de Léa pénètrent dans la tête de Rachel. Ah, okay. Et là, on a un recommencement. D'un autre point de vue, on peut dire, pour mieux comprendre, parce qu'on va dire, bon, c'est la Kabbalah, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du Da'at. Le Da'at, qui dans la réalité s'exprime par le fait que, par exemple, une femme enceinte, elle souffre des jambes parce que la vitalité de ses jambes va devenir la vitalité du cerveau de l'enfant. Vous vous rendez compte, c'est curieux. C'est physique en plus. On va pas dire que c'est juste dans la Kabbalah, ça n'existe pas. Les femmes souffrent jusqu'à certains niveaux, vous voyez, des jambes à cause de ça. Le fait d'avoir les jambes lourdes, le fait de ci, de ça, parce que l'enfant est en train de... Les chauves, il est en train de même, on va dire, il même va puiser véritablement la vitalité de la mère depuis ses jambes. Et c'est selon une femme, si une femme est très intellectuelle, même en dehors des moments où elle attend un bébé, et qu'elle n'étudie pas suffisamment avec son intellect, comme par exemple une femme qui s'appelle Sarah même, elle peut avoir des problèmes avec ses jambes. Souffrir des jambes à cause du fait que son âme est trop vers le bas et qu'elle ne donne pas suffisamment de vitalité et voilà, au cerveau. Donc aujourd'hui, c'est une bénédiction de recevoir la Chassidut Chabad pour nous vitaliser, nous donner de reconstruire. Oui. Excusez-moi, quand vous parlez tout à l'heure des shmachot, quelles sont l'intériorité des sentiments de l'action, alors c'est pour cette raison que Sarah et Rachel ont demandé à Abraham et Jacob, avec leur shmachot, que déjà émané lui-même en de créer l'action d'elle. Bravo, c'est très bien. C'est un sujet d'expression voilà, vers la finalité, exactement. C'est pour ça aussi que Sarah avait, on va dire, mais quel rapport ? Le fait que ta servante elle a un enfant, c'est son enfant elle. Pourquoi il t'appartient ? On va dire parce que c'est ma servante qui m'appartient, donc son enfant m'appartient. Bon, d'accord, c'est difficile à saisir l'idée. Tu auras un serviteur de plus, c'est pas ton enfant. On n'a pas vu à aucun moment que Sarah apportait de l'affection à Ishmaël. Où est-ce que c'est écrit ? Non, c'est vrai. Et vous, quand une femme veut un enfant, c'est pour le prendre dans ses bras, pour l'aimer, lui apporter de l'affection. On n'a vu aucun moment, au moins dans les écrits, et ça je ne vous en ai pas parlé a priori, que Sarah ait donné de l'affection à Ishmaël, au contraire. Au contraire. Voilà. Alors dans la première ordre des choses, on peut dire oui, sans doute que oui, à un certain moment, elle a bien pris dans ses bras ce petit bébé. Mais quand il a grandi, plus il grandissait, plus c'était nettement et clairement établi que c'était le fils de Hagar, non pas le fils de Sarah. Jusqu'à un point, il devenait dangereux pour Yitzhak, elle a dit il faut se séparer de lui. Vous voyez ? Non mais c'est assez curieux l'idée quand même. Et là, seulement chez Jacob on comprend un peu mieux, parce que Jacob tout est imbriqué. Finalement, ce sont que des sœurs. Comme ce sont des sœurs, pour nous ça nous indique que dans le monde de Hatzilut, ce sont véritablement des mêmes entités.
l'une avec le stade extérieur et l'une avec le stade intérieur. Donc effectivement, Léa et Rachel, voilà, dit je te donne finalement l'état de moi qui sans doute pourra enfanter, donc qui est l'état le plus bas, même en moi, malgré que je suis lié à l'expression, sans doute je suis encore trop élevé, donc il va y avoir en moi un état beaucoup plus bas qui est, donc qui est vraiment le Neis, ça s'appelle dans la Kabbalah, Netzar, Od Yesod, les niveaux les plus bas qui eux peuvent donner l'enfantement. Et effectivement, ça marche immédiatement. Vous voyez ? Et là, elle accepte comme son fils. Et on voit clairement qu'elle établit le lien et qu'elle dit que c'est mon fils, etc. Vous voyez ? Elle va le nommer elle-même. On n'a pas vu que c'est maintenant la servante qui va nommer l'enfant, donc elle va le nommer elle-même. Le rabbi va souligner qu'on verra que pour les avot, ce sont les mères, les imaot, qui vont nommer les enfants. Il y a juste Benjamin où Abraham va être Metaken le nom. Parce que c'était Ben-Oni, le fils de ma pauvreté finalement, et duquel elle va mourir, de cet enfant-là. Il va l'appeler Benjamin, donc l'enfant du côté droit, pour établir les choses, vous voyez. Donc c'est la seule fois, autrement c'est toujours les Imaot qui vont donner le nom. C'est une raison pourquoi je l'appelle. Voilà. Donc et de là, le rabbi nous dira, on verra qu'on pourrait penser qu'il n'y a que le père qui a le droit à Kodesh pour donner le prénom de l'enfant. On verra que c'est la mère aussi également. Hein. Des fois, ce qui entraîne Des conflits. conflictueux. Alors voilà. Et on a dit tout ça. Par rapport à l'expression Asra Surot Agnosot, pour nous c'est très important. C'est vraiment les racines d'Asra Surot Aglouyot. D'accord ? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre dans notre vie pendant des siècles et des siècles sans un jour ou l'autre aborder notre inconscient. Comment aborder l'inconscient, c'est toute la question. La psychologie, depuis, on va dire, ce que je connais au moins depuis Freud, la psychanalyse s'est entraînée à aborder l'inconscient en le fuyant, finalement. Parce qu'il est inabordable. D'accord ? En constatant ses effets sur la personne, on peut constater qu'il existe et qu'il agit sur notre personnalité, sur notre corps même, puisqu'il y a des TOC, des troubles obsessionnels convulsifs chez une personne qui viennent de l'immergence de l'inconscient. D'accord ? La Chassidut, comment elle va fonctionner ? Le Baal Shem Tov dit on va vivre avec l'inconscient. Comment on vit avec l'inconscient ? Le Baal Shem Tov dit tu vas mettre un chapeau de fourrure sur la tête, tu vas mettre des habits de Shabbat, tu vas t'attacher à ton rabbi, tu vas aller à un tiche, tu vas danser comme un chassid, tu vas vivre comme un chassid, tu vas voir la émouna que ton rabbi connaît toute la Torah, et comme ça, tu vas savoir qu'il peut faire des miracles parce qu'il est proche de Dieu à un niveau de proximité incroyable, et comme ça, tu vas t'élever en laissant ton inconscient te pénétrer. Vient l'Admor Hazaken, il dit d'accord, c'est bien, mais où est l'individu là-dedans ? Il n'y a pas d'individu. L'individu est noyé dans l'inconscient général du rabbi. Effectivement, on prend conscience que c'est une âme générale. Comme nous dira l'Admor Hazaken dans son Tania au commencement, qu'il y a des âmes générales qui influencent sur des personnalités. D'accord ? Et puis, au-dessus de tout, il y a une âme générale de toute la génération, qui est le rabbi Rosh Bnei Israël, qui lui influence même sur les autres âmes générales. D'accord ? Un rave d'une communauté est d'un certain point de vue une âme générale de la communauté, parce qu'elle recevra l'influence de ce rave. Le père de la famille dans la maison est l'âme générale de la maison. D'accord ? Donc c'est pour ça que même l'influence du rabbi va passer par le père de la maison, etc. Chacun, il y aura des microcosmes d'influence. Et l'Admor Hazaken dit c'est très bien tout ce système, mais je préfère que l'individu se reconstruise de manière personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un inconscient personnel duquel doit émerger la Géoula également. Et on ne peut pas uniquement s'en référer à l'inconscient général. Collectif. Voilà, collectif. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken va codifier une Torah intellectuelle, psychologique, laquelle va drainer consciemment notre inconscient. C'est bien bizarre ce que je dis. Drainer consciemment l'inconscient. Donc le besoin de la Chassidut. Voilà, c'est le besoin de la Chassidut Chabad. Pourquoi il a fallu une âme nouvelle ? Pour, à la fin des temps, apporter une Torah nouvelle, d'accord ? Qui n'existait pas pour nous, elle existait pour les tzadikim, mais pas pour nous. Donc la nouveauté, c'est de l'entraîner chez celui qui n'est même pas un Benoni, qu'il accepte finalement une Torah comme celle-là. Je vous donne un exemple pourquoi elle existait et voir comment elle est effective. L'exemple donné par le Tzemar Tzedek, c'est le fait d'avoir souligné que
Rabban Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, ne savait pas où il allait. Sur quel chemin on le menait? L'explication, c'est qu'il avait peur d'aller au Guénom. Et ses élèves étaient comme des fous, c'était le tzaddik Ador, le rabbi de la génération, et il avait sauvé le judaïsme de la fin en fait. Il avait sorti la Torah du Beth Amikdash. À partir de lui, il y a les Bate Knisiot, etc. Donc le renouveau de la vie juive vient de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est évident. Qui plus est, même en étant le plus petit des élèves de Hillel HaZaken, il connaissait tout dans la Torah. Les Nun Sharebina, etc. Comme il est dit, la langue des palmiers, des oiseaux, tout ce que... etc. Donc pourquoi il pleurait? Il ne savait pas sur quel chemin il allait. Il avait peur d'aller au Guénom. Et l'explication des Rebbeim, c'est que dans les forces dévoilées, c'est le rabbi qui explique ça, dans les forces dévoilées de son âme, il savait exactement où il en était. Dans les forces cachées de son âme, il ne savait pas du tout. Et le voilà. Sous le terme, les forces cachées. Dans la Chassidut, on ne dit pas le terme vraiment inconscient. Je l'utilise parce que je suis aussi un élève de Rav Gisbourg, donc il a codifié pour la génération, c'est plus facile. Mais auparavant, on disait Krochot anelamim sheba nefesh. Voilà, l'Admour HaZaken, ceci dit, il y a une histoire, voilà, le Tzemar Tzedek rapporte ça, et dit, donc, le Rabban Yochanan ben Zakkai ne savait pas où il allait, s'il allait au Guénom ou au Gan Eden. Pourquoi? Donc, parce qu'il ne savait pas, peut-être de manière dévoilée, il était comme Yaakov, c'était certain. Un tzaddik, vous savez, quand il fait même ça, il pose un verre, c'est en relation avec les mondes divins, et c'est exactement ce qu'il fait, c'est pas comme moi. J'ai fait ça juste pour expliquer, vous comprenez? Maintenant, donc, dans les forces cachées de son âme, il se peut qu'il y ait une part de lui qui est Esav, comme Yaakov avait Esav dans son âme finalement. Et le rabbi insistera dans des mamrim en disant que des tzadikim gumurim, des justes pas faits, donc qui n'ont plus aucun lien, même de manière inconsciente avec le mal, ni avec les attraits du monde, et donc évidemment n'ont pas d'Etzara, n'ont pas de chute, alors même eux peuvent avoir, à cause de la faute d'Adam Rishon, les kochot anelamim sheba nefesh, les forces cachées de l'âme, dans les Amkei HaKlipot, dans la profondeur des Shalosh Klipot Atmei, d'accord, des 3 écorces d'un peu. Donc alors, comment c'est possible? Alors voilà, on a la réponse et la question, la réponse, d'accord? Vient l'Admour HaZaken, une histoire que le Tzemar Tzedek va rapporter, où un neveu ou un cousin dans la famille de l'Admour HaZaken, et un jeune homme donc qui était demandé des conseils à l'Admour HaZaken, qui était un proche de sa famille donc, et il n'écoutait pas l'Admour HaZaken. Comme les jeunes hommes, il demande et il fait ce qu'il veut finalement. Et l'Admour HaZaken, le voyant lui demander et ne faisant pas ce qu'il disait, à un moment il a dit, écoute, ça suffit. Pourquoi tu viens me demander? Sache qu'il faut faire ce que je te dis. Et il lui a dit, sache une chose également, qu'aujourd'hui je suis là à proximité, tu peux venir me demander et je te réponds. Mais quand je serai dans le Gan Eden, tu ne pourras plus m'approcher. Donc profites-en maintenant pour faire ce que je te dis. Le Tzemar Tzedek prend cette histoire. Il y a beaucoup d'enseignements évidemment, le rabbi avec des histoires comme ça, il fait des sikhot entières. Mais il en tire le fait que l'Admour HaZaken n'avait aucun safek, aucun doute d'être au Gan Eden. Comment ça se fait? Alors que Rabban Yochanan ben Zakkai, il ne savait pas lui. Et il pleurait à cause de ça. Et le Tzemar Tzedek explique que c'est à cause du fait que la Chassidut Chabad est là pour exprimer l'inconscient. Et que l'Admour HaZaken savait très bien les kochot anelamim sheba nefesh, dans les forces cachées de son âme, où il était exactement et qu'elles étaient dans la Kedusha totalement. Vous voyez la différence? Et ça, c'est la Chassidut Chabad. Que nous le recevions de manière consciente, c'est notre richesse. Qu'on le reçoive de manière inconsciente, c'est notre pauvreté. On peut dire que l'Admour HaZaken, c'est comme un point que le Tzemar Tzedek va développer. Tous les Rebbeim vont développer l'Admour HaZaken qui, lui, a franchi le pas. Vous voyez, c'est vraiment un travail de Mashiach. Ce qu'il a fait, c'est le travail du Mashiach de déchirer le voile du monde de l'Atzilut et de faire pénétrer dans Bria l'intellect de l'Atzilut, ce qui n'était pas possible auparavant. D'accord? Donc tout ça, on a dit tout ça pour bien comprendre que quand on parle des Asara Sefirot HaNuzot, on ne parle pas de notions divines qui ne nous regardent pas. Allez, on se dépêche de passer ça parce qu'on ne comprend rien de toute façon. Et non, stop. C'est de toi dont on parle. C'est de ton âme dans sa face cachée dont on parle. Il y a 10 mesures de dévoilement en toi qui auparavant étaient dans un état de gnuzot. Elles étaient donc cachées, enfouies dans le Ma'atzil Ha'elyon.
la source d'émanation supérieure qui a donné finalement que les lumières se sont projetées pour créer les mondes, par le biais du Tzimtzum. D'accord? Et ce qui nous dit que, regardez, maintenant je reprends, ou la vin causée, donc voilà, et il dit que chercher האורות הכלולים באור אינסוף שלפני הצמצום הם שחתם על ידי הצמצום. La racine des lumières qui sont elles avant le Tzimtzum, la continuité du dévoilement de ces lumières, c'est par le biais du Tzimtzum. Et de là, la dernière fois, vous vous rappelez, on a dit deux notions dans le Tzimtzum, une notion temps et une notion lieu. Ne comprenant que la notion temps, on a du mal à comprendre exactement ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que les choses sont éternelles dans le monde divin et que les Asara Surot Agnozot existent toujours de manière infinie et qu'elles existent encore. Donc une fois qu'on les a dévoilées et qu'elles aboutissent à la création des Sphirot de tous les mondes pour aboutir au monde de Hatzilut, alors elles ne doivent plus exister dans le stade qui a précédé, d'accord, d'avant le Tzimtzum. En fait, elles continuent à exister. Il y a tout un mamar merveilleux du Rabbi qui explique ce sujet-là et qui dit qu'une chose incroyable, le Rabbi, c'est Moshe al-Alamaron, on le trouve dans les Melukatim, le Rabbi nous dit que les Asara Surot Agnozot existent, là je vais vous compliquer un peu mais on le met entre parenthèses, c'est sur la Nbet que le Rabbi explique, elles existent parce qu'elles sont un reflet des 10 Surot Agluyot, je traduis, les 10 Surot cachés sont un reflet des 10 Surot dévoilées. Vous voyez? Entre autres, vous voyez, c'est fou. Comment c'est possible? Il nous dit, elles existent par le fait de Alatman. Le fait, vous savez ce que c'est la Péoula de Alatman, un terme du Harizal, donc ça veut dire Maïnovin, c'est le Mekabel qui envoie une demande. Celui qui reçoit demande de recevoir. Donc les 10 Surot Agnozot demandent de recevoir l'influence des 10 Surot, les 10 Surot Agluyot, dévoilés de Hatzilut, demandent de recevoir l'influence ou même l'état d'existence depuis les 10 Surot Agnozot. Il n'y a pas tout le temps une noix permanente entre les unes et les autres. Effectivement. Et regardez ce qui est extraordinaire. Le Rabbi nous dit, mais il y a un problème dans cette structure-là, c'est que les 10 Surot Agluyot, les 10 Surot de Hatzilut n'existent pas encore. Comment elles peuvent donner l'existence des 10 Surot Agnozot? Où est-ce qu'elles prennent l'existence, les 10 Surot Agnozot? Ça va, vous suivez? C'est bon? Ouais. Elles prennent l'existence dans la pshitout du Or Ensof, dans la simplicité qui précède le Tzimtzum. C'est quoi Tzimtzum? Tzimtzum, c'est un terme qui veut dire le voile que Dieu a posé pour que les mondes puissent exister. Vous vous rappelez? Mais c'est quoi? C'est toute la discussion. Qu'est-ce que le Tzimtzum? Mais avant, donc, il y a Dieu dans ce qui s'appelle Humanita des Malkas, le palais du roi. Et là, il y a un voile qui est posé. Et dans ce voile, dans le palais du roi, il y a les 10 Sphirot Agnozot. Mais d'où elles émergent? Et le Rabbi nous dit c'est les 10 Sphirot Agnozot qui ont envoyé une demande d'existence, qui s'est projetée dans la simplicité de l'infini et qui a dessiné 10 Sphirot. C'est compréhensible, il nous donne l'image d'un homme qui se regarde dans l'eau, son reflet apparaît dans l'eau, et quand il se retire, le reflet a disparu. Et comme l'eau est simple, elle n'a reçu aucune existence de ce reflet. C'est pas que l'homme existe tout à coup dans le reflet de l'eau. C'est que simplement, comme l'eau est simple, elle dévoile la personnalité de l'homme. D'accord? Est-ce que vous saisissez toutes les imbrications de tout ça? C'est beaucoup plus profond même que ce que j'explique évidemment, même de manière psychologique. Je sais pas si... Comment ça? Voilà, j'imagine que ça commence un peu à briller dans vos têtes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout ça que d'un certain point de vue, l'inconscient n'existe pas. Que c'est simplement le reflet de ma conscience dans un état, entre guillemets, de simplicité qui va donner la naissance de l'inconscient. Attendez, voilà. Mais ce qu'il nous dit, c'est que comment c'est possible alors, tout ce système-là de Alatman dans un niveau qui n'existe pas encore, il nous dit dans ce cas-là, comment pouvait exister 10 Sphirot Agnozot avant que n'existe le monde de Hatzilut, avec ses 10 Sphirot. Pour nous, ça voudrait dire comment a pu exister l'inconscient avec sa structure, même si elle est inconsciente, avant que n'existe l'être conscient que nous sommes ensuite. Parce qu'il y a quand même
un système temporel d'existence, entre guillemets, d'accord? Même si là on est au-delà du temps, on peut dire qu'il y a une sorte de système temporel que nous a transmis le Harizal, d'accord? Alors, l'explication du Rabbi, c'est qu'en attendant, il y a une alatman miné ou bé. Je traduis. Il y a en attendant une auto-influence, une auto-projection qui se fait depuis la Sarah Surot Al-Nuzot, elle de par elle-même. C'est-à-dire que Dieu a organisé, il est dit des sages diront que En Mugdam, ou Meucha, Vatora. Dans Dieu, il n'y a pas de Mugdam, il n'y a pas de tôt et de ta. Vous voyez? Donc il n'y a pas avant et après en réalité dans Dieu. Ce que j'ai étudié ce Shabbat dans le Henbet, dans le Henbet, c'est que justement, Atik Yomin, donc le Keter de Hatzilut, duquel viendra la Géoula, il est dans une définition de temps éternel. Il y a du temps, mais c'est un temps éternel. Vous voyez? Dans la Géoula, on va arriver à la perfection de Aya Ove Veillé. On peut se demander quand même pourquoi Dieu est inscrit dans le temps. Le nom de l'essence de Dieu est inscrit dans le temps. C'est vrai, mais c'est un temps éternel. L'éternité du temps n'apparaît que dans Atik Yomin, dans la Pnimiut HaKeter. Pour notre traduction, dans l'intériorité de notre inconscient, qui est l'intériorité de notre plaisir également. C'est l'éternité du temps. Et c'est pour cela que quand on est dans un moment de plaisir profond, on sort du temps, on déconnecte du temps. Vous voyez les répercussions? C'est pour cela que l'enfant n'a pas de notion de temps. L'enfant n'a aucune notion de temps. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'état de plaisir dévoilé constamment. Et quand on est dans l'état de temps, ça veut dire quoi? Voilà, l'état de temps n'est possible que par le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est ce qui justement va entraîner l'émergence de l'existence. Vous voyez? On n'est pas dans le tort si on est dans le temps. On n'est pas dans le... Dans un tort... Tort, c'est quoi tort? Tort, comment on dit? Pas le tort. L'erreur. Le tort L'erreur, coutume. voilà. Le tort. Oui. L'erreur. On n'a pas tout faux, je veux dire. Quand on est dans le temps. Non, puisque c'est la volonté de Dieu, effectivement. Mais on doit comprendre qu'il y a un état qui dépasse le temps. Et curieusement, si vous avez bien compris cet aller-retour, il est complètement... je ne sais pas si dans la psychologie ou dans la psychanalyse de Freud, il a abordé ces choses-là. Ça paraît un peu improbable d'aller jusque-là en réalité. Je me rappelle en tout cas de mon ami Yosef Israël Pérémont. Il m'exprime qu'il a exprimé, la première fois que je l'avais entendu, ça m'avait étonné, c'est d'après l'ANB, c'est que l'action précède tout. Normalement, l'action est la finalité. L'action précède. Ouais. L'action chez nous, elle précède même l'intelligence, elle précède la pensée, elle précède tout l'être, même l'âme. Oui, ça a l'air faux. Yosef Israël Pérémont, d'après le ANB. Et en fait, déjà, on commence à découvrir cette idée-là, parce que l'on dit ici. C'est-à-dire que finalement, si vous comprenez bien, pourquoi la Chassid Rabbah peut nous donner de faire une psychanalyse par l'étude de Dieu, pas par notre étude à nous. Mais comme j'étudie Dieu, c'est-à-dire je veux comprendre Dieu absolument dans son identité divine, et que je n'ai d'autre moyen de le comprendre que d'utiliser ma personne par le biais de mon âme, finalement, je vais me comprendre également. D'accord? La question est toujours qui précède quoi? La manière la plus barrée d'accéder à de se soigner dans l'âme, c'est celle-là. C'est par l'étude du divin. Parce que c'est la plus désintéressée. Vous comprenez? Comme elle est désintéressée, elle ne donne pas des sigim, elle ne donne pas également de l'impureté. Or, le problème de la psychologie, c'est qu'en même temps qu'elle guérit, elle apporte avec elle une part de maladies nouvelles qui n'existaient pas auparavant. C'est le système même des médicaments que l'on utilise au quotidien. Ils guérissent, mais en même temps, ils nous rendent malades d'autres maladies. Plus ou moins grandes, quelque chose, mais vous comprenez, le système est établi de cette manière-là. Le seul système, c'est un système divin, puisque c'est Dieu qui nous a fait, c'est la projection dans le Olam Haemet. Et dans ce niveau-là, quand on se guérit, il n'y a pas de mal également. Donc tout notre travail finalement identitaire juif, c'est de ressembler au maximum à notre structure divine dans le monde de Hatzilut. Et là on comprend que le monde de Hatzilut lui-même a un inconscient. Et c'est le monde de Asara Surot Hanuzot, qui n'est pas encore un monde. Vous voyez, quand on comprend les choses de cette manière-là et que nous
On fait comme, on se greffe, je sais pas le mot, j'aime pas ce mot-là, c'est-à-dire on se met en osmose avec le monde de l'Atsilut, on découvre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et que notre vision du monde était totalement fausse au départ. Donc on ne doit pas chercher à se guérir, on doit chercher à connaître Dieu. Exactement. Et Mimélé, on va se guérir. Bravo, vous avez tout compris. C'est pour ça qu'on dit quand on a un Mahala, il y a le Mochol, on est dans un état de pas comme. Ah voilà, exactement, de pas Kodesh. Donc on a compris tout ce. Si on a établi ça, c'est essentiel. Et pour nous, c'est de comprendre que ce livre-là, il est une ouverture vers la Géoula de notre personnalité. D'accord ? Le subconscient, c'est quoi? Le subconscient. Ah oui, alors on a déjà expliqué, le subconscient, c'est l'inconscient tel qu'il est dévoilé dans l'âme animale. Vous voyez ? Dans l'âme animale se dévoile, sub ça veut dire en dessous. Donc dès le moment où on a défini une séparation entre inconscient et subconscient, donc on a dit déjà dans les dernières conférences de Freud, celle qu'il n'a pas dit en public, s'appelle le ça. Le ça, c'est l'âme animale ou le subconscient. D'accord ? Donc pour nous, ce ça, c'est aussi ça, c'est quelqu'un d'autre. Et dans la base de ce point-là, la Nourazaken nous dit que l'âme animale, en fait, ça peut être nous totalement. Alors, pourquoi alors Freud l'appellerait le ça? Parce que ça fait peur. Ça me touche, ça me fait peur. C'est ça l'idée, vous voyez? Mais quand je suis moi-même, à quel moment je suis moi-même l'âme animale? C'est les grandes questions qui découlent du Tanya. À quel moment je suis moi-même l'âme divine? À quel moment je suis moi-même l'âme intellectuelle? Vous voyez, c'est ça l'idée. Qui est-ce qui a fauté? Mon âme animale, mon âme divine, mon âme intellectuelle? On verra, les questions sont posées dans le Zohar. Qui est-ce qui a fauté? L'âme animale? Non, c'est l'âme divine. Quoi? Comment c'est possible? Etc. Vous voyez? Donc toutes ces questions... Il y a combien il y a une séparation en 3 niveaux. C'est déjà dans Hippocrate, rapportera le Rambam. L'animal, elle a un nom, auparavant c'est tivite. L'animal c'est péjoratif. La chute de l'âme tivite, naturelle, ou chiyonite, devient l'âme animale. L'âme intellectuelle est le niveau le plus élevé de l'âme animale. D'accord ? Elle est d'un certain point de vue séparée. Dans la Géoula, elle disparaît. Elle est remplacée par l'intellect de l'âme divine. Il ne va rester que l'âme divine et l'âme tivite, la nefesh tivite. C'est encore un niveau de la manière. C'est le premier niveau, c'est-à-dire avant qu'elle ne devienne péjorative, elle s'appelait chiyonite ou tivite. Naturelle ou de vitalité, âme de vitalité. Bon voilà, tout ça, vous voyez, dans chaque état on exprime tout, mais ce qu'on veut aussi c'est continuer. Alors on va essayer de continuer. Le Tzimtzum, alors on va dire, mais le Tzimtzum, il va faire le chemin de séparation entre les Asara Surot Agnozot et les mondes pour l'aboutissement des Asara Surot Agnozot. Donc chez nous aussi, il faut trouver qu'est-ce qu'a été le Tzimtzum. D'accord ? On va y réfléchir parce qu'on va aborder le Tzimtzum de plus en plus. Et notre but, c'est d'en tirer également. Le Tzimtzum, le mot, il veut dire en hébreu. Si je traduis véritablement, alors vous traduisez contraction, mais voilà, le mot il veut dire amenuiser. Le mot le plus proche en français. Voilà, pour ça on dit animé de Samsem Lecha, je sais pas, la mascorette, au lieu de te donner 20 000, je te donne 10 000. C'est les Samsem, voilà. Samsem, diminuer, voilà. Diminuer c'est plus précis. Diminuer c'est le Tzimtzum. Or, on ne traduit pas, personne ne le traduit diminuer en hébreu. Alors, ils ne connaissent pas l'hébreu normalement, ou alors notre hébreu est faux, l'hébreu plus moderne. En fait, c'est parce qu'il est sujet à analyse. Le grand chidouche du Harizal, c'est le Tzimtzum. Chez le Ramak, il n'y a pas de Tzimtzum. Pourquoi le Tzimtzum est le grand chidouche, la grande nouveauté? Parce que c'est comme une barrière temporelle et une barrière qui, elle, va entraîner un lieu d'expression du divin, nouveau, qui n'existait pas auparavant. Et que dès ce moment où on a fixé une barrière, on a fixé également une limite à notre limite. Vous comprenez ce que je dis? C'est un peu faux. Une limite à notre limite. À nouveau, vous vous rappelez, on a dit que le Mashiach vient de Poretz, donc il vient de Peretz, il s'appelle Poretz, il brise les barrières. Et en fait, il brise toute la notion de l'enfermement du Tzimtzum. On va voir, le texte lui-même va nous apporter à comprendre le Tzimtzum beaucoup mieux. D'accord ? Alors voilà, maintenant, on a dit que l'Amshacha, les
Donc pour nous, l'inconscient va se dévoiler par le Tzimtzum, qu'on n'a pas encore très bien compris. Est-ce que le Tzimtzum est représenté dans notre vie par la pénétration de l'âme dans le corps? Peut-être. Dès ce moment-là, on commence à être mitzamsem. À quel moment l'âme pénètre dans le corps? Alors a priori, par le fait que l'on donne le nom à l'enfant dès la naissance, pour une fille, c'est immédiatement à la naissance pour une fille. Et pour un garçon, seulement la Brit Mila. D'accord? Donc les goïms qui n'ont pas de Brit Mila, donc eux aussi vont y avoir immédiatement l'âme dès la naissance, de manière générale. Donc le fait qu'un garçon ait besoin de la Brit Mila pour avoir une connexion avec le corps, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme pénètre dans le corps ou qu'elle ne pénètre pas dans le corps? Comment le corps peut être vivant dans ce cas-là? Le Rézal dira que l'âme pénètre jusqu'à la poitrine uniquement. Et que tant qu'il a la Brit Mila, elle ne se répand pas dans tout le corps. Donc l'enfant n'est pas encore kadosh. D'accord? Donc en fait, il faut attendre la Brit Mila. La Brit Mila va donner l'émergence du cri, va faire du corps de l'enfant masculin un cri. Il devient féminin également. La fille, comme elle est féminine, elle reçoit immédiatement l'âme divine. L'âme de ce fait-là est masculine. De là, le Zohar nous dit Abraham est comparé à l'âme, et représente donc le côté masculin. Sarah est comparée au corps, elle représente le côté féminin. D'accord? Comprenez toute l'idée? L'identité masculine ne peut accéder à la Kedusha sans la, entre guillemets, la reconstruction de son être dans l'identité également féminine. S'il n'a pas en lui un état féminin, comme il y a une Brit Mila dans le corps, il doit avoir une Brit Mila dans l'âme également. Jusqu'à avoir la Brit Mila dans le cœur. Il nous est dit pour les Atid d'avant. On aura un cœur de chair, on aura fait la Mila du cœur également. C'est-à-dire que le cœur, pourquoi il a besoin d'une Brit Mila? Pour qu'il devienne, on va dire, un réceptacle pour le divin, pour ressentir directement les sentiments divins. Mais là, pourquoi la besoin de Brit Mila? Pourquoi la besoin de Brit Mila là? Parce qu'elle est jusque-là et après, pourquoi elle aurait besoin de la Brit Mila? Non, elle a besoin de la Brit Mila pour s'influencer en tant qu'être masculin. Elle a besoin de rencontrer un être féminin. D'accord? Vous comprenez tout le système? Alors on continue. Et tout ça, on nous dit que c'est par le Tzimtzum. Donc, Em Shachatam, on est à Tzimtzum, Venid Vaher, il y a un Tzimtzum, Azé, ou Debeor, Ensa, Shelifne Tzimtzum, Are, Kol Asa Sfirot, En Beprinat Itachtud, Veitarvut, Vayu, Az Bemadriga, Gvoa, Venale, Beyoter, Beetzem, Shelo, Ayu, Beprinat Marut, ou Metziou, Nikeret Latzman. Avant le Tzimtzum, toutes les surotes étaient dans un état imbriqué, confondu les unes avec les autres. Là, vous faites un parallèle entre le Tzimtzum, on a appris sur le Tzimtzum, et le Tzimtzum individuel, je veux dire. Oui. Le Rabbi nous dit qu'on est dans une nouvelle période, une nouvelle époque. Pour moi aussi, je travaille sur ça. Le Rabbi nous dit qu'il faut, quand on étudie même les choses les plus élevées, les plus abstraites, il faut arriver à en tirer une conclusion pour notre vie personnelle. Voilà. De ce fait-là, de plus en plus, je travaille dans ce sens-là. Donc, pour faire ce que le Rabbi demande, au début, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait de moi en réalité, parce qu'on étudie ça pour sortir du monde, pas pour... Donc, finalement, comme notre exemple, c'est l'âme juive, donc c'est pour ça que de plus en plus, j'essaie d'en tirer une conclusion pour nous-mêmes dans notre vie. Oui, à partir de l'expression de l'âme. Il faudrait étudier tous les jours. Si on voudrait vraiment changer totalement notre vie absolument au quotidien, c'est déjà pas mal qu'on étudie une fois par semaine. Pour la paracha, on doit vivre avec la paracha. Non, alors là, ce que l'on fait ici... C'est Tzimtzum, c'est ça? Non, alors peut-être j'ai pas compris votre question. Vous m'avez demandé pourquoi on explique toutes les choses de cette manière-là? Non, je veux dire, c'est pas du Tzimtzum, des sciences, au niveau personnel. Parallèle, le travail qu'on doit faire nous personnellement, par rapport à notre joie. Le travail, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire, voilà. C'est un parallèle, je pense. Voilà, le parallèle que je fais justement, c'est parce que c'est le Rabbi qui a demandé. Donc, ce parallèle, j'essaie de faire. Alors maintenant, vous demandez, qu'est-ce que le Tzimtzum dans notre vie à nous?
C'est ça. Donc Ben, c'est notre vie. Au fur et à mesure qu'on Ouais, apprend. le Tzimtzum, il peut être. Et les On peut l'étudier, on va l'étudier, vous allez voir. Alors, on va étudier le Tzimtzum lui-même dans l'Enbet. Les gens comprendront mieux, je pense. Voilà, on va comprendre mieux. En attendant, pour ne pas laisser toujours les choses en l'air comme ça, j'ai exprimé déjà que le fait que l'âme pénètre dans le corps, c'est un Tzimtzum. Mais l'âme, avant de pénétrer dans le corps, elle s'est préparée à pénétrer dans le corps. C'est sa pénétration dans le monde de Bria. Elle quitte Atzilut pour entrer dans Bria, et elle va s'installer ou dans Bria, ou dans Yitzhak, ou dans Sia, spirituel. C'est aussi un Tzimtzum terrible. Vous comprenez, une âme qui vient de Atzilut, qui s'habille dans le monde de Sia spirituel, qui n'a rien à voir avec nos planètes, etc. C'est un Tzimtzum terrible pour une âme. Il y a un Tzimtzum spirituel. Voilà, donc il y a un Tzimtzum spirituel. C'est-à-dire un Tzimtzum, c'est que, où tu vas? Quoi? Mais là-bas, ça c'est un Tzimtzum, vous voyez? Et qu'est-ce que tu fais? Toutes les âmes viennent de Hatzilut. Toutes les âmes viennent d'Atzilut, c'est très important. Vous avez dit l'autre fois, il y a des âmes de Hatzilut. Oui, je sais. Alors, voilà. Quand on dit une âme d'Atzilut, c'est que les âmes des tzadikim, qui sont toutes appelées âmes d'Atzilut, même s'il y a des âmes de tzadikim de Bria, comme les Shvatim, elles sont appelées Atzilut de Bria, mais des âmes d'Atzilut, c'est-à-dire une âme qui a traversé le monde de Atzilut, non, qui a traversé les mondes de Bria et de Sia sans s'arrêter dans ces trois mondes, et qui a pénétré directement dans le corps. Il est dit les termes Aneshama shenikra alehem, Aneshama shenikra alehem apargod, dit le Zohar, a été déchiré pour elle le rideau. C'est-à-dire elle vient du Kodesh Kodashim, elle rentre direct dans la réalité. Donc on se dit que, qui se trouve dans le Kodesh Kodashim? Mais le Rabbi, il est dans. Pour les Chassidim, le Kodesh Kodashim, c'est le bureau du Rabbi. Vous voyez? Le Kodesh, c'est avant de rentrer dans le bureau du Rabbi. Quand on rentre en Yechidut, on rentre dans la Yechida chez Nefesh, qui est le premier vêtement sur la tzmout de l'âme, sur le sang de l'âme. Le rabbi spécifiquement ou pour tous les tzadikim? Non, le Rabbi spécifiquement. Pour le rabbi en disant. Pour le Rabbi dans chaque génération, évidemment. Ah, ben. Avant le Baal Shem Tov, c'était le Roi Chaim Akadosh, vous voyez. Donc c'est. Voilà. Non, je le dis par rapport à nous, on est Chassidei Chabad, on exprime avec le Rabbi, on l'a exprimé avec toutes les générations, avec le Nassiador de la génération. D'accord? Que ce soit le Rambam, je sais pas, le Rashi, il faudrait retrouver, voilà. L'Admoazaken et tous les Rebbiim, et le Baal Shem Tov, le Maguid, d'accord? Le Arizal, le Rabbi Chaim Vital, très bien. Donc en fait, cette notion-là,